Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, au Collège de France, professeur à l'Institut Pasteur. Vous êtes membre du Conseil scientifique. Tiens, le Conseil scientifique, on n'en parle plus, on ne vous entend plus. Est-ce que vous êtes toujours consulté par le président de la République? Comment ça se passe? Alors d'abord, on travaille beaucoup. Oui, on travaille beaucoup. J'imagine. On se réunit encore aujourd'hui. On a fait, je crois, 15 avis depuis le 15 janvier. Oui. C'est presque un par semaine. Parce qu'on a beaucoup parlé de vous il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de vous. Alors, il y a une volonté d'être plus discret? Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, je pense que d'abord, il est important que nous, on informe dans un climat d'incertitude sur comment le virus se transmettait, la dynamique de l'épidémie, les perspectives, etc. Il y a eu, maintenant, je pense que beaucoup, à la fois du public, mais également des membres du gouvernement, se sont appropriés les grands principes sur la transmission du virus, quels sont les lieux à risque. Les choix sont devenus politiques maintenant, et alors maintenant, qu'ils étaient scientifiques au départ. Voilà, et je pense que ça explique une partie de notre trait. Après, on reste en contact très régulier avec le gouvernement. Jean-François Delfraissy a un contact hebdomadaire avec l'Élysée. Nous, c'est un petit peu plus au niveau des ministères. Mais voilà, on continue à travailler. Simplement, voilà, on n'a plus besoin d'être autant sollicité qu'on l'était auparavant, notamment vis-à-vis des médias. Vis-à-vis des médias, vous êtes beaucoup plus discret. On vous entend peu. Je suis très heureux de vous recevoir, Arnaud Fontanet, ce matin, parce que vous regardez cette épidémie, évidemment, avec grande acuité. Arnaud Fontanet, accélération de la vaccination, décision du président de la République, vaccination ouverte pour tous les adultes, tous les plus de 18 ans, dès le 31 mai, donc dans 10 jours. Vaccination possible dès le 24 pour tous les enseignants, les policiers, les pompiers, qui auront droit donc à un accès prioritaire. C'était indispensable d'accélérer la vaccination là. Oui, alors d'abord, le problème qu'on a eu avec les vaccinations, c'était d'abord la disponibilité des doses. Oui. Et on savait très bien qu'à partir de fin mai, juin, on allait avoir beaucoup de doses. Les commandes étaient déjà faites. Simplement, il fallait produire ces vaccins. Et maintenant, on arrive à cette phase où on va avoir beaucoup de doses. Ce qu'il faudra maintenant, c'est avoir beaucoup de personnel pour vacciner. Il va falloir mettre aussi les personnes qui sont capables de faire ces injections en regard des patients, ou plutôt des personnes bien portantes qui viennent se faire vacciner. Mais il est indispensable, effectivement, de continuer et d'accélérer le rythme parce que la vaccination de la très grande majorité de la population est la voie vers la sortie. C'est la voie vers la sortie. Très clairement. Le vaccin, finalement, c'est le seul pouvoir d'action que nous avons contre le virus. Mais c'est vrai pour beaucoup des maladies infectieuses. Le vaccin, ça a quand même toujours été, en santé publique, en prévention, l'outil qui marchait le mieux. On en a un qui marche extrêmement bien. Et maintenant, il s'agit de vacciner, de convaincre les personnes qui sont encore hésitantes, voire les personnes qui ont des inquiétudes réelles contre les vaccins. On entend les réfractaires. Et j'entends aussi beaucoup de personnes dire « à quoi ça sert de se faire vacciner ?» À quoi ça sert finalement? Donc là, il y a quand même deux éléments à prendre en compte. Le à quoi ça sert, c'est au niveau individuel. Tout dépend de votre âge et vos comorbidités. Vous avez un risque qui n'est pas le même de faire des complications. On les connaît maintenant très bien, les groupes à risque. Il y a aussi ce qu'on appelle le Covid long chez les adultes, qui n'est pas anodin. On se rend compte aujourd'hui que des personnes qui ont été infectées, on retrouve chez à peu près 40% d'entre elles, 3 mois plus tard, encore quelques symptômes, et 10% qui sont réellement gênés. Donc c'est pas une maladie aussi anodine qu'il n'y paraît quand on n'a pas de facteur de risque de gravité. Et c'est une bonne raison de se faire vacciner. Et puis il y a évidemment la question de l'immunité populationnelle dont on a besoin pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et ça, c'est une excellente raison pour aller se faire vacciner. Là, regardons la situation. Je vais revenir sur les vaccins parce que j'ai plein de questions à vous poser, Arnaud Fontanet. Mais regardons la situation. Évidemment, l'épidémie est en train de reculer. Sérieusement, tant mieux, c'est une très très bonne nouvelle. Vous dites, si nous arrivons à tenir encore quelques jours, quelques semaines, tout ira bien, nous passerons un été tranquille. Quelle est la date pour vous, la date essentielle dans ces prochains jours qui nous montrera que nous avons réussi à contrôler totalement le virus? Alors, toutes les projections qui sont faites par mes collègues modélisateurs, qu'il s'agisse de Simon Kochmaz à l'Institut Pasteur, Vittoria Colizza à l'INSERM, toutes ces projections laissent entendre que si on arrivait à descendre, je dirais au 15 juin, en dessous des 5000 cas par jour,
ou un nombre d'hospitalisations de 200 hospitalisations par jour, 100 hospitalisations par jour, admission, hein, on vraiment basculerait dans une nouvelle ère de l'épidémie, au moins pour l'été qui vient. C'est-à-dire que nous passerions l'été tranquille. On serait à un niveau tellement bas de circulation du virus qu'on pourrait faire face à ce qui reste encore pour nous un peu incertain, l'irruption d'un nouveau variant plus transmissible, hein, comme par exemple le variant indien qui est arrivé en Grande-Bretagne. Et les éléments climatiques qu'on ne maîtrise pas complètement. Hein. On sait que le climat influe sur la circulation du virus, mais on a du mal à estimer sa participation. Et en termes, vraiment, on serait dans un autre schéma qui nous permettrait justement de passer un été beaucoup plus tranquille. Tandis que si on reste dans une zone de 10 000, 15 000 cas par jour, là, on ne peut vraiment pas dire ce qui se passera pendant l'été, parce qu'un variant type le variant indien qui arriverait en grand nombre sur le territoire français pourrait rendre la situation... Vous êtes prudent, professeur Arnaud Fontanet, vous êtes prudent, mais vous nous dites ce matin, si le 15 juin, les chiffres sont descendus à 5 000 cas par jour, moins de 5 000 cas par jour, nous passerons un été tranquille. C'est ce que vous dites, c'est ce que tout le monde a entendu. Aujourd'hui, ça baisse régulièrement. Qu'est-ce qui pourrait venir entraver cette baisse? Quoi? C'est notre comportement parfois irresponsable? C'est quoi? Est-ce que vous craignez ce qui se passe depuis mercredi avec ces ouvertures, les ouvertures des terrasses des cafés, des restaurants, les ouvertures des cinémas, des musées, des théâtres, des magasins? Est-ce que ça vous fait craindre justement peut-être une reprise de l'épidémie? Je dirais les 4 éléments qui peuvent influer la dynamique de l'épidémie aujourd'hui. Hein. C'est le climat, ça on peut pas y faire grand-chose. Oui, hein. On est d'accord. La vaccination, on avance au rythme le plus rapide. Je crois que hier c'était 672 000 vaccinations. Record, un record, c'est très bien. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire, on l'a dit. Mais il faut aller, si on peut, encore plus. Et donc plus il vite. faut maintenir, si on arrive à 700 000 vaccinations par jour, ça c'est très bien aussi. Donc ça c'est le deuxième élément. Il y a un élément sur lequel... là aussi, il y a un peu d'incertitude, c'est ces variants, mais ils n'ont pas un impact sur le court terme. Si un variant arrivait sur le territoire français, c'est comme on l'avait vu avec le variant anglais, ça prendrait plusieurs semaines pour que ça devienne un vrai problème quantitatif. Donc le seul élément qui reste, c'est finalement les comportements des Français. Oui. Alors là, il y a une grande incertitude. Il y a des réouvertures qui étaient attendues de tous. On le comprend très bien, il y avait une telle lassitude, une telle fatigue, et puis économiquement, c'était absolument nécessaire. Mais c'est vraiment à nous de faire de ces réouvertures l'élément qui permettra quand même de nous soulager parce qu'on en a besoin, sans que ça devienne un frein à cette baisse du nombre de cas chaque jour, qui, comme je le disais, vraiment, si on arrive à tenir jusqu'au 15 juin, on change la donne pour l'été, et ce serait très, très dommage que la circulation du virus reparte dès maintenant, parce que là, on rentre dans une période d'incertitude à nouveau pour 3 mois. J'écoutais hier sur BFM TV le professeur Gilles Pialou qui disait « Ce déconfinement est une liberté conditionnelle ». Vous êtes d'accord avec lui? Nous sommes en liberté conditionnelle? Il faut en tout cas... Ça peut être une bonne analogie, parce que c'est vraiment à nous de montrer... Moi, je pense que beaucoup de gens ont compris. Ont compris quand même tout ce qu'on a traversé. Oui. On le voit d'ailleurs dans des entretiens qui passent à la télévision, etc. Il y a des gens qui ont des inquiétudes, qui disent « Moi, j'irai pas dans un rassemblement, etc. » Je pense que le bon sens continue d'agir. Et il est vraiment essentiel pour les 3-4 semaines qui viennent de faire cette sortie de confinement de la façon la plus... mesuré possible. Rappelez-vous l'été dernier, après le premier confinement, on était à un niveau de circulation du virus tellement bas qu'on a pu tenir pendant tout l'été avec un taux de croissance de 30% par semaine parce qu'on est parti d'extrêmement bas. Et c'est un peu dans cette situation que j'aimerais qu'on se repositionne pour l'été qui vient. Et là, ça permettrait effectivement d'être... Est-ce que ça va permettre à Arnaud Fontanet de passer un été sans masque? Alors, l'été sans masque, c'est plus compliqué. Dehors, je parle. Hein, dehors. Je ne parle pas de... Dehors. La question du masque, je vais vous dire, il y a 2 paramètres qui sont vraiment importants pour dire on peut faire tomber le masque. Il y a un qui sera effectivement un niveau de circulation du virus très bas. Oui. Et puis le deuxième, c'est le taux de couverture vaccinale en population. Parce que quand on dit les gens vaccinés peuvent retirer le masque, c'est très bien. Mais c'est aussi un appel à tout le monde de retirer son masque. Quand vous serez à l'extérieur, vous vous dites allez, j'enlève le masque puisque je vois des gens sans masque à côté de moi. On n'a aucun moyen.
Et on n'a pas envie d'aller vérifier si, et vous n'avez pas votre masque, vous êtes vacciné ou pas. Je vais revenir sur le pass sanitaire. On est, mais vous voyez bien dans la situation en pratique, on ne va pas avoir des personnes qui vont vous arrêter en vous disant, dis donc, est-ce que tu es vacciné ou pas? Ou est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Le pass sanitaire, ce sera peut-être l'accès à certains lieux, mais ce ne sera pas là. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas savoir si la personne qui n'a pas de masque est vaccinée ou pas, on est dans une situation où il y aura toujours une possible circulation de virus. Et la seule façon d'empêcher cette circulation de virus, c'est une incidence très basse et un taux élevé de vaccination en population. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, Arnaud Fontanet, parce que les études s'accumulent maintenant, est-ce que vous nous dites, lorsqu'on est vacciné, on ne transmet pas le virus? Alors, on ne peut pas aller jusque-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on est vacciné, on est très bien protégé contre les formes graves. C'est-à-dire l'hospitalisation. Ça, une fois que vous avez votre vaccination complète, vous êtes très bien protégé contre les formes graves. C'est-à-dire que si je suis vacciné, moi je suis vacciné, vous aussi, nous sommes vaccinés, nous ne risquons pas d'être hospitalisés. Alors vous êtes vacciné 2 doses peut-être. 2 doses, voilà, moi 1 dose seulement. D'accord. Donc j'attends encore un peu. Et votre risque d'être hospitalisé devient très faible. Très faible. Et le risque que je transmette? Il est aussi très diminué, je pense à peu près de 80% par rapport à quelqu'un de non vacciné. Diminué de 80%. Par rapport à quelqu'un de non vacciné, mais il n'est pas nul. Alors voilà, ça veut dire quand même que ça va beaucoup freiner la circulation du virus, mais c'est pas zéro. Et ça veut dire que même dans une population où une grande partie des gens sont vaccinés, si le virus circule assez intensément et qu'il y a quelques personnes non vaccinées qui ne portent pas le masque, elles sont à risque, à nouveau, de développer une forme grave. Professeur Arnaud Fontanet, de nombreux départements, de nombreuses communes ont décidé de quitter le masque. On laisse leur population vivre sans masque. Vous-même, cet été, vous allez quitter le masque? Alors, une fois de plus, j'attendrai de voir si on est arrivé au 15 juin. Pour l'instant, vous ne l'enlevez jamais. Pour l'instant, je ne l'enlève pas. Et si on est arrivé au 15 juin à une circulation très basse, et puis si on atteint un seuil, alors qu'on n'a pas encore estimé, mais de couverture vaccinale vraiment important, je ne peux pas vous le dire... au doigt mouillé. Ce serait parce qu'à partir du moment où on donne un chiffre... Parce que le chiffre du gouvernement, du président de la République, c'est au moins 30 millions. 30 millions de Français vaccinés le 15 juin. Ouais, 15 juin. Oui, non, moi je pense qu'il faut atteindre les 60... On atteindra d'ailleurs, à mon avis. Les 60% de vaccinés. 60% de la population générale ou de la population adulte? De la population générale, ce qui fait 80% en adultes. Là, on commence à rentrer dans des zones beaucoup plus confortables. Et si vous associez ça à un niveau de circulation du virus très bas, c'est vrai que les probabilités d'infection et de circulation du virus deviennent beaucoup plus minimes. Donc ça, il faudrait un peu le caler et le préciser. Mais c'est ça l'esprit, si vous voulez. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Et je continue donc à porter un masque. Et vous continuez à porter un masque. Ce déconfinement, donc, fonctionne bien jusqu'à maintenant. La vaccination s'est accélérée. Mais attention, la vaccination ne doit pas nous aveugler. Non, parce que j'ai l'impression qu'avec la vaccination, tout le monde se dit on est tranquille. Il faut faire très attention à ça. Je pense que l'erreur, c'est d'imaginer que c'est la vaccination aujourd'hui qui nous a permis de faire baisser la circulation du virus. C'est pas encore le cas. On est à un niveau de Alors, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, j'allais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a constaté que la vaccination faisait baisser les chiffres? Nous constatons la baisse des chiffres de l'épidémie. Est-ce que c'est grâce à la vaccination? Elle y contribue. Mais ce n'est pas elle qui est le moteur principal de la baisse des chiffres. Le moteur principal de la baisse des chiffres, c'est les mesures de restriction qui ont été prises fin mars, début avril. Et quand vous regardez la courbe épidémique, on voit très bien que ces mesures ont fonctionné. Et qui auraient dû être prises avant, c'est ce que vous avez dit, vous, conseil scientifique. Alors, si vous regardez maintenant l'expérience des autres pays qu'on a vu autour de nous, Israël, le Royaume-Uni, et d'ailleurs les discussions qu'on a eues avec eux, ça a été vraiment... Ils nous ont dit c'est à partir de 60%, 50-60% de la population vaccinée que vous pouvez commencer à relâcher. Si vous le faites trop tôt, ça risque de coincer. Donc c'est pour ça qu'on a débuté cette émission en disant vraiment, tenons encore un mois, amenons-nous à ces 50% de vaccinés. Et puis là, on pourra vraiment commencer à parler de relâchement. Est-ce que sur une terrasse, le risque est limité ? Oui, en extérieur, le risque est plus limité qu'en intérieur. Quand vous êtes en extérieur et qu'il y a un peu d'air qui passe, vous éliminez la transmission par aérosol. Donc, si j'ai bien compris, les parois entre les tables, ça ne sert à rien. Alors, les parois entre les tables, c'est un peu plus compliqué parce que ça pourrait en fait, garder l'air, vous voyez. Empêcher l'air de circuler. Merci. Tout simplement. Empêcher l'air de circuler. Et du coup, il y a des expériences de physique
qui laisse entendre que finalement ce serait pas une bonne idée. Et il y a eu d'ailleurs un papier publié dans Science il y a 2 semaines qui montrait qu'il y avait un sur-risque dans les écoles qui utilisaient ces parois en plexiglas entre les enfants. Donc voilà, c'est un truc sur lequel on n'a pas beaucoup de données, mais en tout cas, le peu qu'on a n'est pas très encourageant. Non, en extérieur, il faut que l'air circule, et là vous éliminez la transmission par aérosol. Du coup, vous ne devez plus faire attention qu'à la transmission par les postillons, donc là on a une bonne distance, et puis c'est la transmission à nu-portée. Mais vous éliminez la partie aérosol, qui elle est quand même aussi un contributeur important de la transmission. Plusieurs choses encore, Arnaud Fontanet. L'OMS indique que les vaccins sont efficaces contre tous les variants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est une très bonne nouvelle, ils sont efficace à des degrés divers malgré tout. Oui, hein. oui. Il y a quelques variants qu'on dit capables d'échappement immunitaire. Oui. Le variant sud-africain, le variant brésilien, quelques formes du variant indien, mais pas celle qui est en train de circuler plus activement aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et mais ce qu'on sait malgré tout, c'est que on est protégé contre les formes graves de la maladie. Bon. Donc pour la circulation du virus, ça fait pas quel complètement que soit le le job, variant. mais en revanche, contre les formes graves, les vaccins marchent bien. Quel que soit le variant. Parce que l'épidémie, j'ai vu, redémarre dans plusieurs pays asiatiques. D'abord, la Chine a peu vacciné. Hein, personne ne le dit, personne ne le souligne. Mais la Chine a peu vacciné. La Chine a peu vacciné, on n'a pas vraiment de chiffres là-dessus. L'efficacité du vaccin chinois est apparemment, enfin de l'un des vaccins chinois. Ils en ont beaucoup. Exemple, ce qui s'est passé aux Seychelles, oui. L'efficacité de l'un des vaccins chinois n'est pas très... Voilà, ils ont eu en tout cas pas très merveilleuse. L'expérience des Seychelles nous montre. Ouais. Alors là, on est sur un variant capable d'échappement immunitaire, le variant sud-africain, et effectivement sur une population qui s'était beaucoup vaccinée pour permettre le retour du tourisme. On a vu que malheureusement, ces vaccins n'avaient pas été très efficaces. Oui, l'épidémie redémarre dans plusieurs pays asiatiques. J'ai vu Taïwan, j'ai vu Singapour. Alors là, c'est le fameux variant indien. C'est le fameux variant celui indien, qui est aussi au Royaume-Uni, qui est plus transmissible et qui aujourd'hui est une source d'inquiétude. Alors le Royaume-Uni est un bon exemple parce que c'est une population de la même taille que la France. Ils sont aujourd'hui à 2000 cas par jour. Oui, 2000 cas par jour. La moitié, c'est ce variant indien qui croît très rapidement. Et puis l'autre moitié, c'était le variant anglais. Et vous voyez qu'au Royaume-Uni, ils sont déjà en niveau d'alerte par rapport à ce variant indien. Ils le surveillent de très près. Ils circulent dans le nord-ouest, à Bolton et Blackburn, dans des populations assez jeunes, peu vaccinées. Et voilà, c'est juste vous montrer que ils ont quand même de la marge parce qu'ils sont à un niveau très bas de circulation du virus, mais déjà, ils s'inquiètent sur l'arrivée de ce variant indien. Oui, les jeunes qui ont envie du vaccin, de se faire vacciner en France, ne serait-ce que pour des raisons de circulation, et notamment aller assister le pass sanitaire. Hein, le pass sanitaire, vous êtes favorable au pass sanitaire pour les rassemblements, les manifestations de plus de 1000 personnes. Donc là, je vais m'exprimer en tant qu'individu, parce que c'est une réflexion qu'on n'a pas eue. Encore au Conseil scientifique. On a fait des recommandations sur sur quels arguments, par exemple, on pouvait juger qu'une personne était protégée ou pas, mais on n'a pas eu cette réflexion de fond sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas de mettre en place un pass sanitaire. Donc moi, à titre individuel, je pense qu'effectivement, pour certains événements et l'accès à certains lieux, ça peut être une bonne idée, comme épidémiologiste. Si vous me dites, on s'assure, grâce à un pass sanitaire, que les personnes qui rentreront dans ce lieu ne sont pas contagieuses, ça me paraît une bonne idée. Après, il y a d'autres enjeux complexes, nature éthique, discrimination, accès aux vaccins, etc., qui font qu'une réflexion plus globale que celle d'un épidémiologiste est nécessaire pour trancher avec possiblement un débat citoyen. En tout cas, ce sera une mesure transitoire. L'idée, c'est que c'est pas quelque chose qui va se pérenniser, mais c'est que pour passer un cap, où on arrivera... C'est un outil utile. À ce moment où on aura suffisamment de personnes vaccinées en population et un niveau de circulation du virus très bas, eh bien ça peut être un outil utile. Est-ce que vous recommandez la vaccination aux moins de 18 ans ? Alors ça va être la question de l'automne, en revanche. Oui, c'est la question de l'automne. On va vacciner les adultes pendant l'été. Oui. Il y a déjà plusieurs pays pour la rentrée scolaire, la rentrée universitaire. Bon, ça, les plus de 18 ans seront vaccinés, mais pour la rentrée scolaire. Alors, il y a déjà des pays qui ont commencé à vacciner la population des 15-18 ans. Et l'enjeu va se poser d'abord pour les adolescents. Parce qu'on sait que les adolescents sont aussi à risque
d'être infectés que les adultes, ce qui n'est pas le cas pour les moins de 10 ans, et ils sont aussi contagieux que des adultes, et ils peuvent faire des formes cliniques alors qu'ils restent mineurs, mais qui ne sont pas négligeables. Est-ce que vous êtes favorable à cette vaccination? Alors, vous, l'épidémiologiste? Il y a 2 questions. Il y a une qui est, qu'est-ce que ça nous apporterait d'un point de vue collectif? Et évidemment, j'y suis favorable, parce que ça diminuera la circulation du virus. Mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les adolescents ou leurs parents de laisser leurs enfants se faire vacciner? Et c'est là où je voudrais rajouter un bénéfice individuel pour les adolescents, pour qu'ils choisissent d'eux-mêmes d'être vaccinés. Alors, ils ne seront pas légalement en mesure d'eux, mais ils peuvent évidemment en discuter avec leurs parents. Et je crois que le bénéfice individuel qu'on pourra trouver pour les adolescents tiendra à ce qu'on appelle plus généralement leur santé mentale. On se rend compte aujourd'hui, les pédiatres nous le disent, que dans cette population des enfants, au fur et à mesure de l'épidémie, on a vu des problèmes de santé mentale, de dépression, d'anxiété vraiment monter en puissance. Et c'est leur inquiétude aujourd'hui. Pas tant le risque physique que représente l'infection par le SARS-CoV-2, parce qu'on a vu que les enfants font des formes mineures et vraiment très rarement des problèmes, mais plus l'accumulation de ruptures scolaires, vous voyez, avec des fermetures, des ouvertures, leur vie sociale très perturbée par ce virus, a un impact sur leur santé mentale qui est vraiment important. Et ça, je crois que c'est un excellent argument pour dire que pour leur bénéfice individuel, ils se vaccinent pour qu'ils retournent à une vie scolaire normale et à une vie sociale normale. Merci, professeur Arnaud Fontanet. Rendez-vous le 15 juin. Allez, allez, le 15 juin, date importante. Date importante. Vous avez fixé la date. Oui. Merci. Merci Arnaud Fontanet. 8h54, vous êtes sur RMC, sur BFM TV, bien sûr.